Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode. Aujourd'hui, on reçoit Valérie qui travaille entre autres chez Psycom avec Guillaume Dulude, avec qui j'ai eu la chance de partager mon expérience, ma première semaine en Afrique. C'était très symbolique pour moi de la recevoir quand on parle de première journée, de création de feu, de transfert d'énergie. Valérie, c'est une personne de cœur que j'aime beaucoup, puis elle a osé nous parler de ses petits défis qu'elle a pu vivre. Donc, on parle de sortie de zone de confort, d'apprentissage, de deuil et de plusieurs moments magiques qu'on a vécu ensemble. Donc, bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts. En entendre de toutes les couleurs! Bon matin tout le monde! Bon matin Bon Bon Valérie! matin. Bon matin Valérie! Bon matin. Merci de me recevoir sur votre podcast. Merci à toi d'être là ce matin. Sincèrement, j'avais vraiment hâte. Ben, on avait vraiment hâte, hein, Fanny et moi, on en a Oui. rediscuté dans les derniers jours. On avait vraiment hâte de te recevoir. Puis, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, tu sais, moi, je me voyais pas entrer dans le volet de la journée numéro 1 sans t'inviter parce que t'as vraiment fait partie de ma journée numéro 1 en grande partie. C'est une de mes journées préférées de toute mon expérience en Afrique. Donc, c'était comme une évidence là, pour moi là, de t'inviter dans les premiers épisodes pour qu'on puisse parler de, de ton expérience en même temps, puis de qu'on puisse avoir ta version, hein, ta perspective là, de comment tu as vécu cette expérience-là. Fait que vraiment bienvenue, puis merci d'accepter notre invitation. Ben, merci à vous, ça me fait plaisir. J'étais tellement contente quand j'ai reçu votre courriel. Puis moi aussi, je suis contente de pouvoir discuter de ça avec vous parce qu'effectivement, toi aussi, tu as été une partie importante de mon parcours qui a comme teinté aussi le reste. Là. Quand venait le temps d'allumer des feux, je pensais tout le temps à toi et ta technique. Fait que ça a été une belle première journée. Ça a bien lancé l'expérience. Wow. Oui, Oh. C'est beau, j'ai hâte de vous écouter. Moi, j'étais pas là, hein. Juste pour les gens là, qui écouteraient, dans le fond, Marie-Ève, elle a vécu l'expérience 2 fois. Et Valérie faisait partie de sa première expérience, dans le fond, la première semaine. Moi, je suis arrivée dans la deuxième semaine, mais on a ouvert, dans le fond, les invités du podcast à tous ceux, finalement, qui ont vécu l'expérience Psychom, que ce soit avec ou sans nous. Puis là, ben, comme on était dans les premières journées, ben, on s'est dit, on va y aller comme ça. Moi, j'ai raconté ma première journée qui sort demain, justement. Vendredi, attends un petit peu, il faut dire les dates parce que là, c'est en différé. le 31, 30 ça je se fait-tu? pense. Ouais, Quelque chose 30. comme ça. Mm. On est 30 Euh, aujourd'hui. ah, 31. c'est ça, bon. 31 demain. Puis là, ben, c'est ça, on était rendu à parler de la première journée de Marie-Ève. Puis sa première journée, ben, pour elle, la plus importante, c'était vraiment sa première, non pas la première deuxième. Fait que c'est pour ça que Valérie est là aussi, parce qu'on va en parler avec elle, puis on va pouvoir échanger. Fait que pour moi, ben Valérie, c'est la première fois que je te parle. Mais Euh, oui, on enchantée, s'est échangé enchantée. tes courriels. Ben oui, enchantée, hein? De par le fait que, tu sais, on fait précog, que je fais précog et que tu fais partie de Psycom. Fait que, voilà. Oui. J'avais une question d'entrée de jeu pour toi. Mhm. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire Psycom Origine autre que le fait d'offrir, par exemple, le service après-vente sur ce produit-là, tu sais, parce que tu fais partie de l'équipe Psycom. Fait que j'avais la question de qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a amené personnellement à accepter finalement ou à faire ce voyage-là? Ben, c'est une bonne question parce que à la base, je suis pas tant aventureuse. Moi, je suis pas une personne, tu sais, je cherche pas tant l'aventure. Je me serais pas, je crois, là, je me serais pas inscrite par moi-même. Je pense pas que j'avais la motivation de le faire. Ça me faisait un peu peur même aussi. Moi, ça fait 3 ans là, que je travaille pour Piscom, puis je vois les contenus passer. Tu sais, c'est moi qui les publie sur les médias sociaux. Tu sais, je m'occupe pas des inscriptions, là, ça c'est plus Jérémy qui rencontre les participants et tout, mais comme ça fait quand même 3 ans que je vois le behind the scenes, puis j'avais quand même un intérêt pour ça, mais c'est pas inné, là, tu sais, je me serais pas inscrite. Mais là, Guillaume m'a comme offert, il me dit, hey, ça te tente-tu de faire l'expérience? Ça pourrait être le fun que tu puisses le vivre.
Puis en même temps, tu pourras créer du contenu en étant là-bas, puis tu vas pouvoir aussi être mieux en mesure de répondre aux clients après, quand ils auront des questions. Parce que pour l'instant, quand j'avais des questions plus précises des clients, ben, je me retournais vers Jérémy, qui lui l'avait fait la première édition là, il y a quelques années. Mais là, c'est ça. Mhm. Fait qu'il m'a suggéré, est-ce que tu veux le faire? Fait que là, sur le coup, euh, ça a été, c'était pas un oui instantané parce que j'avais quand même peur. Tu sais, c'était comme, j'avais comme jamais voyagé, j'avais jamais pris l'avion seul. Puis tu sais, je sais aussi, je suis un peu au courant des défis qu'on fait là-bas. Donc, tu sais, il y a une petite partie de moi qui était un peu effrayée, là, je dois l'avouer. Mais en même temps, je me disais, je peux pas refuser ça. Tu sais, je peux pas passer à côté de l'opportunité. Des fois, je pense à moi là, quand je vais être vieille, mettons, moi à 80 ans. Je vais-tu avoir regretté de ne pas l'avoir fait? Puis je pense que oui. Tu sais, si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté. Puis aussi, Mhm. mon film préféré, un de mes films préférés, c'est Yes Man. Tu sais, je sais pas, avec Jim Carrey, là, tu sais, qui dit oui à toutes les opportunités. Puis là, ça lui fait vivre plein d'affaires. Fait que je me disais, bon, je peux pas ne pas le faire. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça là, qui m'a donné envie de le faire. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. Puis je regrette pas de l'avoir fait. Oh, wow. Ah, ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, tu voyais, malgré tout, le gros défi pour toi de, justement, de sortir de ta zone de confort, mais tu te disais, je vais en sortir grandi, c'est sûr, là. Avec tout Non, ce que c'est tu voyais sûr. passer, tous les témoignages, tout ça, tu sais, toi, tu as vu ça, là. Fait que... Mhm. Oui, puis dans tous Mhm. les participants, tu sais, à qui on reparle par la suite, il n'y a personne qui a regretté de l'avoir fait. Tu sais. Tout le monde en a retiré quelque chose. Fait que donc, c'est sûr, j'étais certaine que je ne le regrettais pas de le faire. Donc, je me suis dit, let's go. Même si ça me fait peur, je vais être capable. J'en suis certaine. C'est que là, je devais aller me le prouver, mais non, il n'y a personne qui le regrette, c'est sûr. Mhm. Cool. Puis ton expérience, Valérie, elle a commencé comment, tu sais, on a parlé un peu de la préparation dans notre premier épisode officiel. Puis, tu sais, comment toi, est-ce que tu t'es préparé beaucoup à l'avance? Tu sais, des fois, quand justement on a un petit peu plus peur ou une plus grande appréhension, tu sais, des fois, on peut faire de l'évitement dans cette préparation-là ou on peut vraiment s'over-préparer aussi. Donc, toi, comment ça s'est passé, ça? Ben, en fait, j'aurais eu tendance à m'over-préparer, comme tu dis, justement, pour me rassurer, tu sais, d'être sûre d'être prête. Une de mes craintes, moi, c'était de pas être assez en forme. J'avais peur de ralentir le groupe. Parce que dans ma tête, les gens qui s'inscrivaient à Psychom Origine, c'était tous des athlètes, tu sais, super en forme, full aventure. Tu sais, j'avais comme l'idée préconçue que c'était clairement, tu sais, qui s'inscrit à ça. Tu sais, c'est sûr que c'est des athlètes full plein air, puis ce qui n'est pas mon cas. Tu sais, je suis pas, j'ai fait du camping peut-être 2 fois dans ma vie. Tu sais, je suis pas, j'avais aucun équipement plein air. Fait que, bref, je me serais beaucoup préparée d'avance, sauf que je me suis fait opérer en juin. Moi, en fait, je partais en novembre et je me suis fait opérer en juin et je devais faire aucun exercice physique pendant 3 mois. Donc, ça a comme retardé ma préparation, je dirais. Tu sais. Donc, tout l'été, j'ai fait la patate. Là, tu sais, je me suis pas entraînée. Puis, dès que j'ai eu mon go là, du docteur en septembre, là, j'ai pris 2 mois là, que je me suis préparé le plus possible. Tu sais, en fait, tous les matins, je faisais du tapis roulant. J'ai un tapis roulant à côté de mon bureau là, avec mon sac à dos. Puis là, je le mettais en pente le plus possible. J'essayais comme de rattraper un peu le temps perdu, là, vu que je m'étais comme pas entraînée de l'été. Fait que, mais quand même, tu sais, je t'avoue que je me sentais pas 100% prête physiquement. J'avais quand même la crainte de pas être prête physiquement, mais finalement, ça a bien été. Tu sais, ouais, même que, en tout cas, une des premières questions que je posais là, aux participants là, que je rencontrais là-bas, c'était vous, êtes-vous très full en forme, full plein air? Tu sais, c'était comme. Puis finalement, non, tu sais, c'est des gens. C'est pas juste, oui, il y en a, c'est des gens qui sont plus athlétiques. Marie-Ève, toi, je pense aussi que tu as l'air assez en forme. Je sais que tu fais plein de voyages d'aventure, des choses comme ça. Mais non, il y avait des gens plus communs aussi, là, un peu comme moi. Donc, ça a bien été, mais en fait, c'est ça. Je me suis préparée, je dirais 2 mois d'avance. Mais c'est ça, Mhm. à cause de l'opération. Super. Puis est-ce que tu apportais ton sac à dos? Tu sais, tu t'es-tu pratiqué à porter le poids du sac puis compagnie ou? Ça, oui, c'est ça. J'allais marcher les week-ends. D'ailleurs, mes enfants, mon conjoint aussi, là, il m'accompagnait un petit peu. Des fois, on allait marcher à Saint-Hilaire. C'est juste pour m'habituer avec le poids. Puis là, justement, on mettait tout dans mon sac à dos, tu sais, les lunchs qu'on apportait, tout pour essayer de le faire le plus lourd possible. Puis sur mon tapis roulant aussi, c'est ça. Je faisais environ 1 heure de marche par jour. Mais je pense que j'aurais pu encore en faire plus, là, tu sais, mais je suis quand même assez satisfaite de ma préparation, finalement. Là. Hmm. C'était quand même bien. Là. J'étais fière. Tu sais, mettons, le matin, mes enfants partaient pour l'école, puis là, ils me voyaient sur mon tapis roulant avec mon sac à dos, tout en sueur. Bonne journée. Je leur montrais un petit peu aussi comment j'étais dévouée. Là, tu sais, je voulais être prête. Là, je voulais pas ralentir le groupe. Là. C'était une de mes petites fins.
Hmm. T'as-tu fait comme moi, toi, Valérie? Parce que quand j'ai acheté mon sac à dos, je me suis dit, bon, OK, ça représente quoi, tu sais, un 30 à 50 livres, mettons? J'ai mis ma fille dans mon sac. Ah, Puis là, après ça, elle voulait plus s'en aller de là. Elle était comme, OK, maman, là, je veux embarquer, je veux faire des tours de sac. J'étais comme, oh non. J'étais faire pris des avec tours sa de fille. sac. Ben T'as de quel oui. âge ta fille, toi? 6, puis elle pèse à peu OK. près 40 livres, tu sais. Fait que, Ah, OK. Ah. Ben non, j'ai pas pu faire ça. Moi, mes enfants sont un peu plus grands, c'est ça. ah. Mais, Mais mais ils ont. je veux juste être sûre, là, je fermais pas le sac, là. OK? Juste pour le monde qui écoute, là. Oui, Elle avait la tête sortie, ouais, là. Elle était j'imagine. bien, là. Elle aimait Elle ça. pouvait respirer, c'est ça? Oui. Euh, non, ben Ouais. j'ai pas fait ça. Non, c'est ça. OK. Mes enfants, ils ont 20, 18 et 13. Donc, ils sont un petit peu trop grands, là, mais mes garçons sont plus grands Ouais. que moi aussi. C'est rendu des jeunes hommes, là. Mais OK, parfait. non, c'est ça. Qu'est-ce que je mettais dedans? Je pense que je mettais un poids au début, quand j'avais pas encore tout mon équipement, tu sais, je mettais comme des poids pour essayer de faire ça plus lourd. Mais ouais, c'est ça. J'ai pas mis Hmm. mes enfants. Mais l'idée est bonne, c'est créatif. Mhm. Puis physiquement, tu sais, ça s'est super, en tout cas de ma perspective, ça s'est super bien passé, hein, Valérie, ton expérience. Oui, quand même. J'avoue que, tu sais, des fois, quand on montait les pentes, ça, je trouvais ça plus dur, là, il n'y en avait pas trop, heureusement, mais ça a quand même bien été. Je me suis impressionnée de ce côté-là, mais j'avoue que j'étais contente quand on prenait des pauses. Tu sais, des fois, ça arrivait là, que quelqu'un calait une pause. Je l'appréciais. Tu sais. J'étais Ouais. contente de pouvoir respirer un peu, puis pouvoir regarder le paysage aussi en même temps, mais non, sinon, ça a quand même bien été. Ouais, je dirais que j'ai pas été déçue de ce côté-là. Ma crainte, disons, de comme ralentir le groupe ou de vraiment être pas aussi en forme que les gens, finalement, c'était pas une crainte fondée, là. Ça a bien été. Mhm. Mhm. Puis ça l'arrive toujours, ça, ce genre de crainte-là, tu sais, j'arrive d'un voyage là, de triathlon, puis on suit en file indienne, là, c'est exactement le même principe que là-bas dans la brousse, là. Puis nous, en langage de vélo, tu sais, on dit -1 quand on veut que ça ralentisse un peu, -2 quand on est comme, on a décroché du peloton, puis pause quand que là, on est vraiment plus capable. Tu sais, c'est comme ça un peu les termes qu'on utilise. Puis le premier -1 que tu dis dans ta vie, là, ça fait tellement mal. Tu sais, tu veux comme pas être la personne qui fait comme Hey, j'aurais besoin d'une pause. Mais à force de le faire, on réalise que il y a toujours au moins une autre personne qui en a besoin de cette pause-là, puis que ça va au final aider le groupe. Parce que quand on est un groupe, ben, on avance toujours au rythme de la personne qui a le plus lent rythme, si on veut, tu sais, peu importe que ce soit physiquement ou émotionnellement, ou tu sais. Fait que de prendre soin de la personne qui en a besoin ou d'une personne qui veut pas le dire, mais qui en a vraiment de besoin, ça nous aide à avancer vraiment plus au bout de la journée, au bout de l'expérience. Puis, tu sais, c'est fou, là, moi, je voyais vraiment l'analogie, tu sais, dans notre groupe, il y a une personne qui a partagé en lien avec, tu sais, elle se sentait inconfortable, elle avait l'impression qu'elle ralentissait notre groupe, puis tu sais, je ressentais tellement c'était quoi, tu sais, qu'elle ressentait parce que moi, dans mes premiers camps de vélo, j'ai senti exactement la même chose. Puis maintenant, c'est comme, OK, -1, tu sais, c'est vraiment plus facile, mais c'est comme n'importe quoi. C'est de l'exposition à l'inconfort de dire comme, hey, là, j'ai besoin de ralentir un peu, tu sais. Puis combien de fois que dans mon esprit, je me suis dit, oh yes, il y a quelqu'un qui a dit -1, tu sais, moi aussi, j'en avais besoin. Fait que, Oui, ça prend un peu d'orgueil et d'humilité aussi, là, admettre, excusez, j'ai un petit peu de misère en ce moment, c'est ça. Puis ça prend un peu d'humilité, mais en fait, quand quelqu'un demande une pause, tout le monde l'apprécie. Donc, comme tu dis, c'est bénéfique à tout le monde. vraiment, vraiment. Oui, puis à force de le faire, ben c'est ça, on s'habitue, hein, on finit par dire non, c'est ça mon rythme, puis je le respecte parce que sinon ça va aller trop loin, là. Oui. Puis, tu sais, si on casse euh, à un moment donné, puis on n'est plus du tout capable d'avancer, ben c'est bien pire que de juste demander de ralentir un petit peu, tu sais. Euh, fait que, on apprend plein de belles choses en Afrique. C'est vrai. Vraiment. Puis, tu Ouais.
sais, en lien avec... Fait que là, dans le fond, ta forme physique, ça l'a super... Tu sais, ça l'a très bien été. Tu trouves que 2 mois, ça l'avait été comme suffisant pour que tu puisses participer à l'expérience puis avoir du plaisir aussi, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, des fois, quand on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment entraîné, mais on veut pas que ça nuise à notre expérience, au plaisir qu'on peut avoir là-bas. Fait que ça, t'étais bien contente là, de ta préparation, non? Oui, quand même. Ouais, quand même, j'étais contente côté physique. Puis c'est ça, côté matériel aussi. J'avais pas beaucoup testé mon matériel aussi. Là. Je me connais pas beaucoup en plein air. Tu sais, comme je vous dis, moi, j'avais pas beaucoup d'expérience. Mais c'est ça, je l'avais testé une fois. On avait été au Mont Sutton avec mon fils, mon conjoint, puis en tout cas la blonde de mon garçon. Puis, mais ça m'avait pas full rassuré parce qu'il avait fait très froid cette nuit-là. C'était un camping d'automne. Puis finalement, il avait fait 0 degré. Puis là, je me suis rendu compte que ma tente était pas, je sais pas, j'étais pas aussi bien équipée que je l'aurais voulu. Donc finalement, on était revenu en pleine nuit à la maison, en tout cas. Donc côté équipement, je l'avais pas testé beaucoup, mais au final, ça a quand même bien été. Mais Hmm. j'aurais pu être plus préparée, je l'avoue, là. Mais j'étais quand même satisfaite au final, ça a bien été. Il a pas fait si froid en Afrique non plus, tu sais, ça va pas à zéro, là. Non, c'est vrai, on était bien. Puis non, on a eu de la chance. Comme tu dis, il fait pas, c'est pas comme au Québec, là. Puis il n'y a pas trop d'insectes aussi. Donc c'était quand même c'est un bon climat quand même là, pour faire du camping. Ouais. Hmm. Puis moi, Valérie, j'aimerais ça qu'on parle de la première journée ben, en entrée de jeu en lien avec quand on a voulu faire un feu, hein, notre premier feu. Hey, quel Oui. moment! Hey, moi, sérieux, là, c'est tellement... Tu sais, moi, j'avais jamais fait ça, un feu avec une pierre étincelle. Là. Je pense que c'est la même chose pour toi. Là. On n'avait jamais expérimenté ça. Là, on a marché, on a fait notre première marche dans la savane, puis à un moment donné, on arrête. Puis là, Guillaume me dit, OK, vous allez vous placer 2 par 2, puis vous allez vous allez faire un feu, tu sais. Fait que là, je regarde à ma droite, puis c'était toi qui étais à ma droite. Fait que là, on fait comme, OK, tu sais, on essaie de ça. Comment toi, tu t'es sentie, tu dans cette première expérience-là? Est-ce que t'étais-tu enthousiaste? T'étais-tu craintive? Tu te disais-tu, oh mon Dieu, on va-tu réussir? Tu sais, c'est comment que tu as vécu ça? Euh, J'étais enthousiaste et craintive, les deux. En fait, j'avais hâte tu sais, d'apprendre à faire un feu. Là, tu sais, c'était un des éléments du voyage qui m'excitait. Là, tu sais, je me sentais comme, je sais pas, Indiana Jones, tu sais, genre full aventureuse. Tu sais. C'est quand même cool de pouvoir allumer un feu tu sais, à partir de comme pratiquement rien. Là. Fait que j'étais contente de l'essayer, mais ouais, j'étais un peu inquiète au début parce que, je sais pas si mettons, au début, tu sais, il nous apprend pas tout de suite comment faire. Hein. Il nous montre, il dit à peu près, tu sais, vous avez une pierre à étincelle, allez-y. Puis là, il nous teste un peu, puis là, ensuite, il nous évalue. Puis là, après, il nous donne les vrais petits trucs, tu sais, pour que ça fonctionne. Mais au début, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, on partait dans tous les sens, tu sais. Fait que j'essayais de... J'avais peur aussi de prendre, tu sais, il y a le fameux arbre empoisonné là-bas, là. Je pense que c'est Mhm. l'euphorbia, là, c'est ça. L'euphorbia, Ouais. exact. Mhm. J'avais peur de pogner des branches de ça, tu sais, parce que comme je connais pas beaucoup encore les arbres là-bas, tu sais, fait que j'avais comme peur de prendre une mauvaise branche de bois puis qu'on se devienne aveugle. Tu sais. Ça, c'est un c'est un des éléments de ce bois-là. Là. Si tu le brûles, la boucane te rend aveugle. Donc, tu sais, moi, j'avais comme peur de prendre Tu une sais, mauvaise rien de branche. moins, là. Rien de moins. C'est J'ai peur de ça, rendre le monde aveugle. c'est ça. Il n'y a pas de place à l'erreur, là. Fait que mais ouais, non, c'est ça. J'étais contente de l'exercice, mais au final, tu m'as beaucoup inspirée t'étais très organisée, je trouvais. Puis, tu sais, moi, je pense que j'avais comme hâte, OK, let's go, on a assez de stock, là, tu sais, on peut commencer à allumer. Mais toi, tu te dis, ah, attends, je pense qu'il nous manque un petit peu, tu sais, les toutes petites brindilles là, qu'on appelait phase 1, là, tu sais, sont dures à trouver, ces petites brindilles-là, puis sont importantes parce que c'est la première étape pour avoir une petite plante, tu sais. Fait que ça, je t'ai trouvé super bonne là-dedans. J'étais très contente d'être jumelée avec toi. Eh ben, moi, je me rappelle là, que j'ai trouvé ça dur parce qu'il n'y en avait pas beaucoup des numéros 1. Mais tu sais, oh, j'appelais pas ça de même à ce moment-là. Je cherchais juste du petit matériel. Puis je me rappelle qu'il pleuvait ce matin-là. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait plu. Fait que c'était mouillé en plus. Puis là, moi, j'étais comme, c'est un défi de plus parce que là, c'est mouillé. Fait que là, j'essayais de chercher en dessous, tu sais, des arbres. J'étais comme, faut aller en dessous. Puis là, c'était comme un numéro 1 à la fois, là. C'était pas comme une motte de numéro 1, là. C'était comme, il y en a un là, puis il y en a un là. Fait que là, c'était comme ma patience était mise à l'épreuve.
Oui, Ben mais là, oui, t'en as pas besoin de deux. T'en as pas besoin de c'est juste deux, ça. là. T'en as besoin d'une cinquantaine, une centaine, tu sais. C'est Ouais. petit comme un cheveu, tu sais. Fait que là, je me rappelle, tu avais dit, ah oui, gars, j'en trouve un ici. Puis, tu sais, faut pas chercher les gros motons, faut juste en chercher un petit de temps en temps. Tu sais, là, oh, je ramassais ça. Mais c'est tellement petit, fait que c'était long à ramasser. Puis, tu sais, quand tu dis, OK, let's go, on commence à faire un feu, ben, faut que tu sois vraiment prête, puis tu aies tous tes autres bois à côté, parce que ce petit foin-là, là, il brûle vite, là, tu sais. Fait que, faut que tu sois prête, là. Une fois que tu as une flamme, là, faut pas niaiser, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je voyais beaucoup l'analogie avec, OK, ben, au début, tu penses qu'il n'y en a juste pas des numéros un. Tu sais, au début, je me disais, on n'est juste pas à une bonne place. Tu sais, c'est voulu. On n'est pas à une bonne place pour qu'il y ait des numéros un. Puis là, plus que je regardais dans mon environnement, j'étais comme, ah, il y en a un là, puis il y en a un là, puis tu sais, puis je voyais beaucoup le parallèle avec dans ma vie, tu sais. Des fois, je veux que ça aille vite, là. Tu sais, je veux que ça aille vite, puis quand que ça va pas à mon goût, ben là, je suis comme un peu impatiente, puis là, c'était comme, non, non, ouvre-toi les yeux, là, prends le temps de regarder, là, il y en a plein. Il y en a plein autour, puis vas-y, une petite affaire à la fois, puis ça va marcher, tu sais. Fait que ce moment-là, ça m'a beaucoup fait réaliser ça parce que quand on a refait le feu le soir même, ben, tu sais, là, on avait un défi individuel, là, une fois qu'on est arrivé au camp. C'était de refaire un feu individuellement. Puis c'était un peu le même principe. On était aussi à un endroit qui n'avait pas beaucoup de numéro un. En tout cas, peut-être que j'avais pas l'expérience pour trouver des modes de numéro un, mais puis j'ai comme je me suis comme redit la même chose. Non, non, Marie, il y en a un petit peu partout. Prends ton temps, tu sais, d'y aller. Fait que je faisais le parallèle un peu avec la richesse qui est autour de nous, mais que quand on ne sait pas où regarder, quoi regarder, ben, on le voit pas, puis on passe littéralement juste à côté de ça, tu sais. Puis c'est la base des numéros un, là. Si t'as pas de numéro un, ben, à part si tu prends des plus grosses brindilles puis tu les sépares en plus petites, ben, tu pourras juste pas partir ton feu. Puis nous, les autres étapes, on les avait. On avait super Mhm. bien fait nos autres étapes. Notre nid de départ, il était quand même bon, mais ça nous reprenait un peu de numéro un et demi, là, moi que j'appelle, là, pour comme que l'énergie la première flamme se transpose à la suite parce qu'on l'a eu, notre flamme. En fait, Mhm. Ouais. Ouais. on l'a eu, notre flamme. C'est juste qu'on ne savait pas, tu sais, comment transférer l'énergie au reste. Fait puis ça fait beaucoup avec ma personnalité, je trouve. Tu sais, c'est comme, tu sais, je suis beaucoup enthousiaste. Puis, tu sais, moi, des flammes, là, tu sais, j'en ai 50 par jour, là. Tu sais, c'est comme, faut que je me ramène tout le temps pour dire non, non, c'est ça. Mais c'est de transférer l'énergie puis de créer ce feu-là, tu sais. Fait que Mhm. c'était vraiment ça, moi, qui m'a ressorti de ce moment-là. Puis là, Puis une fois qu'on a réussi à allumer notre feu, et là, on capotait, hein? Oui, ah, on était tellement fiers. On a fait chacun un selfie hein, à côté du feu, puis je pense qu'on voit la fierté, là, le bonheur dans nos yeux, là, à côté de notre tout petit feu, là. Oui, puis là, tu sais, ça nous a pris je sais pas combien de temps à ramasser le matériel, tu sais. Je me rappelle, on cherchait encore du matériel, puis là, Guillaume, il dit, encore 2 minutes, là. Wow, on n'a même pas encore essayé à allumer notre feu. Oui. Puis là, une fois qu'on a eu notre feu, ben là, c'est comme, OK, bon, ben là, on va vous montrer comment l'éteindre parce que là, il faut comme laisser aucune trace. Mais là, on vient juste de l'allumer, on voulait plus éteindre notre feu. Oui, non, c'est vrai, il fallait faire le deuil de notre feu, là. On devait l'éteindre et comme tout, enlever toute trace de toutes les cendres et tout. On avait travaillé fort quand même. Oui, On- C'était une belle journée, ça a bien commencé l'aventure. tellement. Puis moi, je voulais pas l'éteindre. C'était comme un projet. Tu sais, quand tu as un projet, puis là, tu as mis de l'énergie, ça fait une demi-heure que tu travailles sur ton projet, ben, tu sais, là, ça faisait juste une demi-heure. Tu sais, dans la vie, on peut mettre des heures sur un projet. Ben, moi, je trouve que c'est difficile de mettre un projet de côté. Tu sais, ça m'a révélé ça sur moi aussi. Tu sais, tu sais, mettons, je fais référence dans la pandémie, tu sais, les gens, mettons, qui ont dû arrêter leur entreprise, tu sais, trouver une autre direction. Ça faisait des années qu'ils investissaient dans leur entreprise, dans leur petit bébé, puis tout ça. Ça doit avoir été tough en maudit, tu sais, de mettre ça de côté. Parce que moi, ça faisait une demi-heure qu'on travaillait sur notre feu, puis j'ai trouvé ça dur de l'éteindre, là, tu sais. Fait Mhm. qu'imagine, tu sais.
Ouais, t'as raison. C'est une belle métaphore, t'as raison. Mm. Ouais, moi, je trouve ça beau ce que vous dites parce que ce que je vois dans ça, c'est comme la vitesse fait que tu vas passer à côté, tu sais, de ce qui est important, puis des pépites d'or, puis tout ça, puis tu sais, tu verras peut-être pas la richesse, comme tu parlais, Marie-Ève, de ce qui t'entoure. Puis, tu sais, dans le même moment, vous avez aussi vécu, tu sais, les notions de deuil qui est comme super importante dans ce voyage-là, puis qui sont super importantes dans la vie de tous les jours, tu sais. Je trouve ça beau, tu sais, de voir autant de notions puis de trucs qu'on peut transposer dans la vie comme dans la première journée, là. Premières heures, à la limite, là. Mhm. C'est beau. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que c'est la meilleure activité, je pense, pour démarrer l'expérience. Comme tu dis, on apprend plein de choses comme une seule activité, en fait, là. Fait que non, c'est vrai. Ça Mhm. commence à bien. Mhm. Vraiment. Oui, Puis, parce que les deuils, on en a de besoin, hein? Ah ouais, ça fait partie intégrale de l'expérience. oui. Puis, je me rappelle, Guillaume, il disait, ah, vous allez voir, quand vous allez faire votre spark, il faut que vous soyez sûr que votre feu, il parte. Il avait dit ça là, lors du premier atelier. Il dit, il faut que vous soyez sûr, convaincu que ça va fonctionner. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas assez de vos différentes étapes et de votre matériel. Puis là, quand il a dit ça, j'étais comme, non, attends, tu sais, dans ma tête, je me suis dit, ben là, ça va prendre plusieurs fois avant que je sois certaine que mon feu, il parte. Tu sais, on dirait que je voyais ça loin, tu sais. Puis là, le soir même, on avait ce même défi-là de partir un feu. Puis là, tu sais, de mon côté, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, revivre l'expérience. Tu sais, c'était comme, OK, tu l'as éteint, mais là, tu as ta deuxième chance de le repartir. Puis là, il restait ce feu-là pour toute la nuit, puis tout ça. Fait que ça, c'était le fun. Puis je me rappelle que dans ma première nuit solo, je marchais, puis là, ça, on en reparlera aussi, Valérie, mais j'étais sûre que mon feu allait partir. Puis c'était mon troisième que je faisais seulement. Dans le fond, j'avais fait celui avec toi, celui le soir même individuel. Fait que là, j'étais pour partir mon troisième feu, puis j'avais cette conviction-là. C'est sûr que les conditions météorologiques qui étaient de notre bord, là, tu sais, il pleuvait pas, puis tout ça, ça aurait été très différent s'il y avait plu. Mais dans ces conditions-là, il y avait comme aucun doute que mon feu il allait partir. Puis j'étais comme, ben, il avait raison. Puis j'en revenais pas, tu sais, j'en revenais pas d'avoir cette confiance-là après juste 2 expériences de ça, tu sais. Fait que ça m'avait beaucoup marqué aussi. Mm. Oui. Non, c'est drôle. Moi, ça m'a pas. J'avais pas la même confiance que toi, je te dirais, pour Manu en solo, là, au niveau du feu. Parce que comme tu dis, c'est vrai que c'était notre troisième fois qu'on a allumé un feu. Ma deuxième fois, moi, j'étais seule. La première fois, j'étais avec toi. La deuxième fois, j'étais seule. J'avais pas, tu sais, j'avais eu de la misère. Tu sais, je pense que j'avais eu de l'aide. Tu étais venu m'aider. Ou tu sais, comme tout le monde s'entraidait un peu là, cette fois-là. Et parce que Manu en solo, je me doutais, tu sais, je me rappelais de toutes les bases. Je me disais sûrement que je vais être capable, mais je n'étais pas 100% sûre. Mais finalement, j'ai eu du premier coup en Manu en solo. Fait que pour le reste de l'expérience, là, j'étais comme, ah, maintenant, là, je suis capable, là, tu sais, en claquant des doigts. Là, tu sais, mais j'avais pris comme tous les trucs qu'on avait appris. Puis je me souvenais aussi de comment toi, tu l'avais fait. Tu étais vraiment super bien organisé. Comme toutes tes piles de matériel étaient vraiment bien structurées. Fait que j'avais fait la même chose pour Manu en solo. Fait que, ouais, j'avais peut-être pas la même confiance, mais elle est venue après. Donc, c'est vrai que c'est un bon point. Il faut y croire. Il faut y croire que Oui, ça va c'est allumer. ça. À Mais tu sais, force le de le rythme de faire. chacun. Je m'excuse. Non, vas-y, Fanny, vas-y. Ben, je m'en allais dire, le rythme de chacun est différent aussi, là, tu sais. On accroche sur des choses différentes, puis on apprend, c'est ça, des points différents, même si l'expérience est pareille, là. Fait que, ben oui. Oui, Et puis puis tu tu sais, dis à force de le faire. le fait de le faire, tu sais, à ta nuit en solo, après, je pense que tu avais cette confiance-là. Fait qu'au final, il y avait juste un feu de différence, tu sais. Fait que c'est rapide, là. Tu sais, Ben oui. c'est tellement Ouais, rapide. ouais, quand même. Ouais, j'avoue, ouais. Ça m'inquiétait un peu, ma nuit en solo. Tu sais, j'avais comme peur de pas faire un feu. Puis, tu sais, comme on disait que le feu éloigne les animaux. Puis, tu sais, comme je suis frileuse aussi. Donc, je me disais, ça me prend absolument un feu. D'un coup, j'arrive pas à l'allumer, tu sais, parce qu'il fallait ramasser du bois avant qu'il fasse noir, puis tout. Mais non, finalement, ça a super bien été. Je m'étais filmée même. Tu sais, j'avais comme mis ma caméra parce que je voulais le montrer, tu sais, à ma famille en revenant, là. Puis, j'étais contente du premier coup.
Fait que non, maintenant, c'est rare qu'on allume un feu dans la vraie vie, là, tu sais, avec une pierre à étincelle, là, mais on sait qu'on est capable. Donc, c'est le fun de savoir qu'on a quand même la compétence si jamais on a besoin. Tellement, tellement. Puis, tu sais, cette nuit-là en solo aussi, hein, on a eu la chance de se recroiser, tu sais. Moi, tu sais, je tourne le couteau, là, je pars dans une telle direction, puis là, tu sais, à un moment donné, je décide que, OK, ben ici, ça me convient, tu sais, je pense que je vais faire ça ici. Puis là, pas longtemps après, j'entends du bruit, comme, dans les arbres. Fait que là, tu sais, t'es comme un peu à l'affût, là, t'es comme, OK, c'est quoi, tu sais? Je vois le bâton avec ton site qui dépasse les arbres. Ah, Puis là, mon selfie stick, tu voyais? Oui, fait que je documentais mon affaire. C'est le vrai. bâton. Fait que là, je pars à rire. C'est comme, OK, c'est humain. Ça va. C'est pas un animal. C'était Ouais. vraiment Ben, le on s'est fun, croisés ça. 2 fois. On s'est croisés 2 fois, c'est ça, en partant, tu sais, parce que c'est ça, on a tous tourné le couteau, chacun notre tour, hein, fait qu'on voyait pas, j'ai pas vu qui était là avant moi parce qu'on est partis dans toutes des directions différentes, mais j'avais l'impression que j'avais comme vu un chapeau passer au loin, mais j'étais pas sûre. Fait que là, même dans mon reportage que je me filmais moi-même, là, j'avais dit genre, je pense que j'ai vu quelqu'un passer, mais je suis pas sûre, tu sais. Puis en tout cas, moi, je partais comme un peu plus vers la droite. Puis là, effectivement, on s'est recroisés. Puis le lendemain matin, ça, j'en revenais pas, là, tu sais, j'étais tellement fière d'avoir réussi ma nuit en solo. Puis là, il était rendu comme 4h30 du matin. Puis tu sais, le soleil, il se lève tôt quand même là-bas, là. Donc, ça m'a comme réveillée, tu sais, commencé à voir les oiseaux, le soleil qui se levait. Fait que là, j'étais comme, yes, genre, j'ai passé à travers ma nuit, j'étais fière. Mais on devait pas retourner au lodge avant 7h du matin. Donc, je suis comme, bon, je vais attendre un peu, tu sais. Fait que là, comme, j'étais assis dans mon sleeping bag à côté. Ben, j'avais plus de feu, là, c'était rendu un tas de cendres, mais j'étais comme assis là. Puis là, je faisais juste comme profiter du moment, tu sais, c'était un beau décor et tout. Puis là, à un moment donné, j'entends siffler. Puis là, je me suis dit, ah non. Puis, tu sais, c'était pas un sifflement c'était pas un oiseau, là, tu sais, c'était comme un sifflement humain. Fait que là, j'ai comme pas pensé que ça pouvait être un participant. Je pensais que c'était comme un chasseur ou quelque chose. Fait que là, je commençais à avoir peur, en disant non. J'entends un chasseur qui marche vers moi, tu sais, ça siffle, puis j'entends craquer, tu sais, il y a du bois qui craque, tout. Puis là, finalement, je vois Marielle avec genre son gros baluchon, puis elle siffle. Là, j'étais comme, Marianne, moi, j'étais assise à terre dans mon petit sleeping bag bleu, genre, tu même trouvé bizarre. Mais j'étais contente de te voir. C'est le fun quand même, là, de retrouver quelqu'un qu'on connaît dans un contexte tellement, tu sais, on se sent seul quand même dans la nuit en solo, là, on se sent isolé dans la savane. Fait que j'étais super contente ça a comme bien terminé ma nuit en solo. Puis là, on a marché ensemble jusqu'au lodge. Mhm. T'avais-tu Mais bien dormi, toi, Valérie, cette nuit-là? euh, pas tant que ça, pas tant que ça, mais un peu quand même. J'avais pris, en fait, c'est ça, j'avais fait un feu, puis moi, mon feu, j'avais comme je te disais, j'avais peur de pas être capable de l'allumer, tu sais, fait que dès que je m'étais installée dans mon petit coin que j'avais choisi, là, que je trouvais quand même, je me sentais bien dans ce petit coin-là, fait que j'avais choisi ce spot-là, puis là, tout de suite, je suis partie en mode, OK, là, ça me prend des branches, puis moi, mon plan, c'était d'avoir plein, plein, plein de branches pour avoir un feu toute la nuit, puis tu sais, d'être bien éclairé, puis d'avoir chaud. Puis finalement, c'était comme vous savez, on n'avait pas de hache avec nous, là, à moins qu'on avait choisi de prendre une hache, mais moi, j'avais pas amené ma hache. Donc, tu sais, on ramassait les branches qu'on pouvait ou qu'on arrachait comme des branches mortes. Mais finalement, fait que mon feu, je l'ai allumé très, très tôt en me disant, tout d'un coup, ça me prend 1 heure à l'allumer. Tu sais, je préférais comme. Je pense que je l'ai allumé, il devait être comme 4h30. Tu sais. Il était quand même très, très tôt, là, 4h30, 5h. Fait que finalement, vers 10h30 le soir, je suis comme, bon, là, je regardais mon stock de branches qui me restait. Puis il m'en restait plus beaucoup. Fait que là, j'ai comme fait, bon, ben, je pense que je vais devoir faire le deuil de mon feu pour la nuit, là. Je pourrais pas l'entretenir toute la nuit. Puis en plus, il faisait quand même, c'était sec. Donc le bois, il brûlait très rapidement. Donc des petites branches sèches, là, ça brûle. Fait qu'il fallait constamment que j'alimente mon feu. Fait que je me disais soit que Mhm. je dors pas de la nuit ou que je manque de feu, clairement, là. Donc, c'est ça. Fait que finalement, vers 10h30, j'ai fait, bon, ben, tant pis pour le feu. Tu sais, je vais dormir à belle étoile, puis je vais me laisser éclairer par le ciel. Puis finalement, j'ai réussi à dormir quand même, mais j'ai pris une gravole. Je sais pas si ça l'a aidé, peut-être, là. Ça aide un petit peu à dormir, fait que j'ai pris ça. Je me Mhm. suis réveillée quelques fois parce que, tu sais, pas de matelas, tu sais, ça faisait mal un peu, tu sais, les points d'appui, là, tu sais, on n'était pas très confortable. Mais sinon, je dirais quand même, j'ai dormi. Fait que j'étais satisfaite. J'ai dormi assez, mettons. Ouais. Mhm. OK. Puis, t'as-tu réussi à faire le deuil plus facilement de ton feu parce que t'avais un sleeping bag, mettons, puis tu savais que t'allais avoir chaud quand même, peut-être?
Oui, Ça oui, t'a-tu oui, oui. aidé? Ouais. Ouais. Ah ouais, moi, je suis extrêmement frileuse dans la vie, tu sais, puis j'aime le confort. Puis même là, je vous parle, tu sais, j'ai une doudoune, je suis tout le temps à briller, moi, quand je travaille, genre, j'ai tout le temps froid. Fait que moi, je me disais, ma nuit en solo, là, faut juste pas que j'aille froid, genre. C'est la pire chose. Pour moi, avoir froid, c'est la pire chose, c'est vraiment, là. Fait que, ouais, mon sleeping bag, c'était ma priorité, là, ça me prenait absolument ça. Fait que je me disais, au moins, tu sais, le feu, il y avait l'avantage d'éloigner les animaux, ce qui me rassurait. Mais je me disais, comme je m'étais placée quand même pas loin d'arbres, là, tu sais, fait que je me dis, comme, tu sais, je quand même me sens quand même Mhm. protégée des animaux. Puis, j'ai pas eu froid à cause du sleeping bag. Parce qu'en fait, Wow. ce qui est un peu nuisible, je pense, c'est tu sais, la rosée qui tombe là, le soir, là. Ouais. Il y a comme une bâche d'humidité, là, puis si tu pognes ça, puis ton linge, t'es mouillé, ah non, oublie ça, là. Moi, ça a bien été. Tu sais, mon slipper bag, il a comme protégé, je dirais, de l'humidité. Puis, Mhm. mais j'avais quand même une tuque, des gants, je dormais avec mes bottes, là. Tu sais, genre, j'ai vraiment comme, j'ai toutes mis les chances de mon bord, là, pour pas avoir froid, là. Parce que je me disais, si je commence à avoir froid, c'est fait, là. Genre, je pourrais pas m'endormir. Fait que, Mhm. ouais, sleeping bag, moi, je trouve que ce serait l'item de base à apporter. Là, chacun fait ses choix là, pour la nuit en solo, là, mais si on est frileux, là, je pense que c'est assez important Mhm. de l'avoir. Moi, c'était le contraire. Je misais beaucoup sur le feu, justement, parce que j'avais pas emmené de sleeping bag. Fait que là, c'était comme, moi, faut qu'il reste allumé toute la nuit, là, pour me garder au chaud. Fait que, Ah, j'étais un peu ben comme toi, un peu oui. frileuse, là, mais c'est ça. Ça a-tu bien été, ta nuit en solo, finalement? Moi, ça a super bien été. Tu sais, plus souvent qu'autrement, j'étais à côté d'un tas de braise, là, un peu comme tu dis, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, j'en ai plus beaucoup, mais il faut que ça t'offre, tu sais. Ouais, c'est Euh, ça. ouais, mais je te collais dessus, là, tu sais. D'après moi, j'aurais pu passer au feu, là. Ah, J'aurais calé au feu. Mais non, c'est ça, ça a super bien été quand même, là, tu sais. Là, je veux dire, la braise, ça me gardait au chaud, puis j'avais beaucoup de linge. Tu sais, j'avais pas de sleeping bag, mais j'avais beaucoup de linge, fait que c'était OK. correct. Tu sais, j'ai dormi 2 heures, là. Toi, tu dis que tu sembles avoir dormi un petit peu plus que ça. Peut-être 4 heures, mettons, là. Quand même pas OK, trop pire, là. Ouais. OK, ouais. Non, c'est ça. Fait qu'un 2 heures, mais c'est ça, j'ai apprécié quand même les moments. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, la solitude, là. T'étais contente de voir Marie-Ève parce que, tu sais, après tout ce temps-là, toute seule, ben c'est ça, c'est encore pire quand tu dors moins, là. Tu sais, parce que tu es conscient Ouais. de ce temps-là. Ouais, ouais. Mais dans mon cas, moi, dans mon cas, j'apprécie beaucoup la solitude, puis j'aime vraiment ça, là. Fait que moi, ça me dérangeait pas de pas voir personne, pour être franche. Mais, tu sais, je regardais les étoiles, puis j'appréciais tous les sons des petites bébites qui passaient à côté de moi, puis j'étais comme, aïe, c'est fou, tu sais, c'est tous des sons que je connais pas, puis tu sais, un ciel que j'ai jamais vu, même si, on va se dire, les étoiles, c'est tout le temps les mêmes, là, mais ouais, c'est ça. Fait que non, ça a super bien été, ce côté-là, en tout cas, du moins. Hmm. Ben, Puis toi, tant mieux. C'est Marie-Ève, vrai que c'est. ouais, Moi, j'allais dire, c'est vrai que c'est des sons qu'on n'entend pas souvent. Moi aussi, ça m'a marqué un peu les oiseaux le matin. Je ne connais pas ces sons-là, genre, mais c'est tellement beau. ouais, puis Ouais. d'après moi, je sais pas si les toc-toc, tuk-tuk, en tout cas, je sais pas trop si eux autres, ils volent, là. Mais il y avait des sons de bébites vraiment forts. Là. Je me disais, d'après moi, c'est entre une petite bébite et un oiseau. Il y a quelque chose. C'est gros, là. Ça faisait des sons intenses, je trouvais. Là. Mm. J'essaierai pas de faire le son que je pense au travers du micro parce que ça donnera peut-être pas un bon résultat, mais je pense savoir c'est quoi que t'as OK. entendu. Il y a des gigantesques sauterelles qui sont vertes, pétantes, puis ça fait un bruit un peu de voler, mais une bestiole qui vole avec difficulté, mettons, je dirais ça, c'est un peu ça le bruit. Ouais. Ouais, puis c'est gigantesque, là. J'ai vu ça dans ma deuxième nuit solo. Puis elle m'a rentré dessus, mais en tout cas, elle m'a rentré. Fait que je dormais, puis là, j'entendais comme ça m'a réveillée parce que c'est vraiment fort, ce bruit-là. Puis j'étais comme. Il y avait un petit buisson qui était au-dessus de ma tête. Fait que c'est comme si elle a été prise dans ce buisson-là. Fait elle a essayé de sortir, mais elle se cognait sur les extrémités. Fait que là, moi, j'ai fait ce qu'il faut pas faire. J'ai comme pris ma lampe de poche pour regarder c'était quoi cette affaire-là. Mais là, attirée par la lumière, fait que là, elle m'a comme rentrée. Elle m'a foncé sur la poitrine. Fait que, mais je l'ai vue, cette gigantesque sauterelle. Marie-André, elle a pris une photo de ça. Moi, je n'étais pas capable là, Mm. de bien la prendre, mais
Hey, j'aurais tellement crié à ta place, là. C'est ça, j'aurais réveillé tout le monde, oublie ça. Eh Mais boy. hein, t'es resté calme, puis tout, malgré ça, elle t'a sauté dessus, puis t'as pas paniqué. Mais quand elle est venue sur moi, tu sais, je l'ai comme tassée, puis je sais pas trop, j'étais pas paniquée. Par contre, je voulais dormir parce que moi, s'il y a quelque chose qui me frustre, c'est quand que je dors pas dans la vie. Puis là, ma deuxième nuit en solo, c'était ça mon objectif, je voulais dormir. Fait que là, vu qu'elle s'en allait pas, tu sais, c'est comme si elle restait tout le temps comme autour de moi à faire son bruit. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, là, je suis désolée, je te donne la chance de t'en aller, mais si t'en vas pas, je vais devoir t'éliminer. Donc, je l'ai remercié, puis je l'ai éliminé pour être capable de dormir. Pour vrai. Ouais, ouais, je Fait que là, tu l'ai. l'as vraiment vu de proche, là, sous tous ses angles. Ah ouais. Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est comme gonflé. C'est comme une sauterelle, mais comme gonflée. Fait qu'une fois qu'elle est morte, c'est comme si elle s'est toute recroquevillée sur elle. Puis, tu sais, on voyait plus sa forme après. Fait que c'est Ah ouais. vraiment spécial comme insecte. Tu me rappelles Je- des cours de bio secondaire 3. Sacrifice. En tout cas, mais Mais pour revenir sur ma nuit oui. solo, numéro un, moi, j'ai vraiment eu froid parce que j'avais perdu mon sleeping bag dans les items, fait que je l'avais pas avec moi. Puis j'ai fait comme toi, Fanny, là, j'ai littéralement voulu dormir très près du feu, puis il faisait froid cette nuit-là en Valérie, la nuit 1, là. Il n'y avait pas de nuages. Quand il y a des nuages, souvent il fait plus chaud, tu sais, ça garde la chaleur. Mais en tout cas, entre ma nuit 1 puis ma nuit 2 solo, il faisait vraiment plus froid ma nuit 1. Puis, fait que c'était un petit peu ça, là. Moi, mon feu, j'avais pas le choix de l'entretenir. Puis, je suis très frileuse. Comme toi, Valérie, regarde, moi aussi, j'ai ma doudoune. Ah, toi Hey, aussi! regarde! Team couverte, je te jure! Ouh! Ah, parfait. Fait que c'est Bon ça. Fait que papa. j'ai priorisé le feu, mais j'ai pas vraiment dormi là, lors de cette première nuit-là. Puis, moi, quand je suis arrivée pour te voir, là, je te trouvais tellement magnifique là, dans ton... Ah, c'était... Premièrement, tu avais choisi un endroit magique, là. En effet, c'était tellement un bel endroit. Il était plat, c'était bien ouvert. Tu sais. Toutes les recommandations tu sais, que Guillaume Andrew nous avait données, tu sais, c'était pas dans une trail. Là. C'était comme un endroit parfait. Là. Je trouve vraiment que tu avais bien choisi. Je trouvais que tu avais de l'air bien. Puis moi, j'ai jamais dormi 4 heures. Là. Fait que quand tu m'as dit j'ai quand même bien dormi, j'étais comme Oh my God, bravo d'avoir réussi à dormir dans cet environnement-là. Vraiment, je trouvais ça magnifique, très inspirant. Ouais, ben, merci. Mais c'est le fun de choisir son spot, je trouvais. Tu sais. Je me rappelais que Guillaume il avait dit, vous trouverez pas le spot parfait. Tu sais. Fait que choisissez un endroit qui vous parle un peu, mais choisissez votre endroit pas parfait, tu sais, puis essayez de le faire confortable. Tu sais. Fait que c'est ça, je trouvais que c'était bien. Il y avait l'air d'avoir du bois mort aussi, tu sais, pas trop loin que je pouvais comme rassembler. Puis à la base, il y avait comme aussi des branches qui étaient comme un peu en forme d'arche. Fait que moi, mon plan, c'était de dormir en dessous. Tu sais. Je voulais comme être caché parce qu'une de mes craintes, c'était de me faire marcher dessus par une girafe. C'est con, là. J'avais peur que pendant la nuit, il y a une girafe qui me marche dessus. C'est parce qu'elle ne me voit pas, tu sais. Finalement, c'est pas arrivé du tout, là. Mais je me disais, je vais être cachée proche des arbres. Mais au final, je me dis, ah non, moi aussi, je préférais être plus collée sur mon feu. Fait que finalement, j'ai pas dormi en dessous de le petit arche. Là. Mais ouais, c'est un beau petit coin. J'étais contente d'avoir trouvé. J'aurais aimé ça voir le coin des autres. Tu sais. On n'a comme pas vu les coins de chacun, là, mais c'est le fun, c'est choisir son petit spot. Là. Tellement. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment un beau moment. Toute cette expérience-là, puis le retour avec toi au lodge, là, c'était comme un beau clin d'œil de la vie, là. On s'est vu au début de notre nuit solo, puis on s'est vu à la fin de notre nuit solo, on est revenus ensemble. Vraiment le fun. Sûrement qu'on devait pas être très loin, j'imagine. Tu sais, si on s'est croisés avant et après, j'imagine qu'on a dormi, on devait pas être si loin que ça l'une de l'autre, dans le fond. Je sais Mais pas, là. moi, je pense qu'on était à peu près à 200-300 mètres de distance, à peu près. Ah, Mais tu sais, c'est ça, on s'est pas entendu ni l'une ni l'autre. Là, tu sais. Moi, j'ai fait un long vidéo à mon job de comme une vingtaine de minutes, là, puis tu sais, tu m'as jamais entendu parler, puis moi, je t'ai jamais entendu parler non plus. Fait que c'était, tu sais, avec la forêt puis tout ça,
je savais pas que tu étais aussi proche que ça là, pendant la nuit. Là. Je l'ai su le matin que j'étais comme Ah, finalement, on était quand même proches, mais Ben pendant oui. la nuit, on le savait pas. Non, non, on se sent tellement seul et isolé dans toute cette grande nature-là, là. Mais bon, c'était vraiment une bonne expérience. C'est un de mes meilleurs souvenirs, ça, je dirais, la nuit solo, là. Ouais, tellement une belle réalisation, là, tu sais. Puis en plus, sans feu, moi, je trouve ça vraiment hot. Vraiment. Mm, Moi, j'ai vraiment. envie de vous Ouais. entendre parler sur la première nuit camping, là, tu sais, la première journée, là. Tu sais, Valérie, tu disais tantôt, pendant qu'on n'enregistrait pas, là, tu sais, que tu avais testé ton stock une fois, mais que tu étais so-so avec. Comment tu as vécu ça, tu sais, ce dodo-là, finalement, la première nuit avec ton stock de camping? Ah, la première nuit, j'ai pas dormi, vraiment. Là. Cette nuit-là, j'ai dormi comme 1h30. Je m'endormais pas. Tu sais, pourtant, ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai installé la tente tout seul. C'était la première fois que je montais à une tente tout seul. Tu sais, puis tout a bien été, mais je m'endormais pas, vraiment pas. Ça venait pas. Puis ouais, fait que c'est pour ça que la nuit solo, j'espérais vraiment comme bien dormir parce que là, tu sais, on n'a pas envie d'accumuler comme un manque de sommeil non plus durant le voyage, tu sais, parce que ça nous prend quand même beaucoup d'énergie physiquement, donc c'est important pour moi quand même de dormir un peu, là. Mais ouais, en plus, cette nuit-là, c'était ma première nuit. En fait, non, c'est la première fois que je devais aller aux toilettes en nature. Fait que ça, c'était une autre première aussi. Tu sais, notre premier numéro 2 en nature, ça aussi, c'est quelque chose. Mais Oui, un peu traumatisant. ouais, c'est ça, tu sais, on n'est pas habitué, tu sais, je sais pas. J'appréhendais un peu ce moment-là, mais donc, il faut on passe tout par là. Fait que la première nuit en solo, je dirais que ça n'a pas été ma préférée parce que j'ai pas bien dormi. Ça, j'ai pas... Mais côté équipement, finalement, ma tante était quand même bien. Là, tu sais, même Guillaume il avait dit, il me suggérait de pas trop investir dans une tente parce qu'une tente, ça garde pas chaud vraiment de toute façon. Tu sais, ça ne sert pas à grand-chose à part peut-être protéger des insectes, mais là-bas, il n'y a pas tant d'insectes. Puis c'est pour ça que tu sais, les gens plus expérimentés, souvent, ils vont juste dormir avec une bâche aussi. Là, tu sais, ils vont même pas prendre de tente. Mais mon sleeping bag était bien. Fait que l'équipement était bien, c'est rien que le sommeil il venait pas. Tu sais, on entendait ronfler aussi d'autres gens qui ronflaient dans les tentes à côté. Fait que je sais pas à côté de qui j'étais, il y avait quelqu'un qui ronflait fort. C'était peut-être Marie-Ève. Je pense pas que c'est la première nuit. En tout cas, si on m'a entendu, ben, je pense pas que je ronfle en général, mais c'est définitivement pas cette nuit que j'aurais ronflé. Non, c'était pas toi. Je pense que c'était René, mais, mais c'est pas grave. Ça- j'ai dormi un peu plus les autres nuits. Enfin, les nuits au lodge, on dort bien. Fait que, on peut récupérer un peu au lodge. Mhm. Ouais. Fait on a fait chacun notre petit feu. Après ça, on a ramassé ça, on a mis ça dans notre gros feu. Puis c'était le fun ce soir-là, hein. On a ri beaucoup, tu sais, c'était comme un moment un peu on dirait, où il y avait une certaine pression de première journée faite, là. On dirait que je sentais ça dans l'énergie globale, là, tu sais. Tout le monde avait réussi son feu aussi, tu sais. Fait que ça, c'était le fun, là. C'était vraiment une belle énergie festive où on... Oui, Ouais, c'est on vrai, tout le monde, sentait. dans le fond, le gros feu de camp sur lequel on s'est réunis le soir, c'était comme le petit feu de chaque personne qu'on a comme tout mis dans un tas. Tu sais. Fait que c'est beau aussi, là, c'est comme symbolique. Puis on Ouais. avait beaucoup ri. On avait vraiment un groupe. Moi, j'étais contente d'être dans ce groupe-là. Ben, je suis sûre que tous les groupes sont bons, là, mais je pense que pour ma part, j'avais comme besoin de rire beaucoup. Tu sais. Puis on avait tellement du monde drôle dans notre groupe, là, fait qu'on a vraiment beaucoup ri. J'étais contente. Ouais, c'était une belle soirée. C'est une belle première soirée commune de groupe là, pour le camping. Ouais. Mm. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, en général, dans ton expérience, c'est quoi la plus grande prise de conscience que tu as fait ou ça a été quoi ton plus grand défi ou tu sais hmm, Mais en fait, moi, ce que j'ai réalisé, mon plus grand défi, c'était au niveau du confort, parce que j'aime vraiment le confort dans la vie. Tu sais, je me mets rarement tu sais, dans des situations volontairement là, tu sais, difficiles. Là, tu sais, même, exemple, comme quand je m'entraîne, tu sais, c'est rare que je fais des gros entraînements plein de sueur. Tu sais, je vais plus opter pour des entraînements doux, tu sais, comme j'ai tout le temps une petite couverte à portée de main, un verre d'eau. Tu sais, j'aime le confort, tu sais, je m'en cache pas. Là, fait que le camping, puis l'aventure comme ça, pour moi, c'était vraiment pas. C'était pas inné, là, tu sais, même mes enfants, ils riaient de moi, là, ils me disaient, ben voyons donc, toi, tu vas faire ça, genre,
tellement pas toi, tu sais, je vais même pas avec eux en canot camping, tu sais, en tout cas, c'est... Mais là, j'étais comme, moi, je le fais, puis j'ai appris que je peux m'adapter, dans le fond, à toutes les situations. Tu sais, c'est vraiment ce que j'ai appris. Il y a comme un certain lâcher-prise qui embarque aussi. Tu sais, c'est sûr qu'en arrivant là-bas, tu sais, je me disais pas comme, OK, il faut que je recherche le confort habituel, là. Tu sais, je l'appelle comme ma Switch Jumanji, là. Tu sais, je me suis dit, OK, je me mets en mode nature, je laisse tomber le confort, tu sais, autant que possible. J'essaie quand même d'être bien, tu sais, avec un sleeping bag chaud et tout, là. Mais c'est ça, il y a un lâcher-prise qui embarque, même... tu sais, quand on marche beaucoup là-bas, puis il y a tout le temps comme, il y a beaucoup de crottes hein, par terre. Tu sais, puis ça, c'est normal, tu sais, les animaux sont là, c'est leur environnement et tout. Puis tu sais, au début, quand on marchait, j'essayais d'éviter, tu sais, de pas marcher dans les crottes, tu sais, mais éventuellement, à la fin, tu sais, on dirait qu'on abandonne, là, tu sais, même quand tu veux installer ta tente, il y a des crottes partout, tu sais, fait que t'as beau choisir un spot qu'il n'y en a pas, à un moment donné, ça te dérange plus, tu sais, tu mets ton sac à dos là-dedans. Mettons, je choisis pas une crotte d'hippopotame, là, tu sais, mais mettons des petites boules, là, ça, il y en a partout, tu sais. Fait que ça a été ça. Je pense que maintenant, je sais que je suis capable de me mettre dans une situation plus difficile puis de m'adapter, tu sais, puis je suis pas comme forcément malheureuse. Tu sais, je le ferai pas tous les jours de ma vie, là, tu sais, comme tu sais, je suis revenue ici, puis tu sais, je reviens dans mon confort, mais je sais au fond de moi que peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, je vais pouvoir m'adapter. J'ai comme cette force-là en moi que j'ai rien je mets la switch, puis là, je vais m'adapter. Fait que ça a été, je dirais, ma plus grosse leçon personnelle là, que j'ai appris, tu sais, ça a été cette force-là de pouvoir s'adapter et éliminer le confort. Ça a été mon défi. Hey, c'est une super force, là, ça. L'adaptation, tu sais, on s'entend que dans la vie de tous les jours, il y a tout le temps des choses qui popent un peu partout, tu sais. Puis je suis Mhm. persuadée que, tu sais, si tu fais un parallèle avec tes expériences de vie passées, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui te confirment aussi que tu es capable de t'adapter. Tu sais, moi, je la sens, cette force-là, là, en toi, puis tu sais, on se connaît un petit peu plus, puis tout ça, puis c'est tellement vrai que c'est là, tu sais, cette force d'adaptation-là. euh, Puis je pense que c'est un des plus beaux atouts qu'on peut pas avoir, là, je pense, dans la vie, là, tu sais. Oui, effectivement, parce qu'on contrôle pas tu sais, les épreuves, on va tout en avoir dans la vie, tu sais, puis on contrôle pas, mais c'est bon de pouvoir s'adapter, puis trouver cette force-là en nous. Il y avait un élément que je me souviens, la journée que j'avais trouvée la plus difficile, c'était la première journée sur le Big Five. Parce qu'en fait, on marche beaucoup cette journée-là. Puis en plus, nous, je sais pas si Marie-Ève, je t'en rappelle, il faisait presque 40 degrés, là. On a eu une journée vraiment, là, je pense que c'est la plus chaude de l'année ou presque, là. On marchait 10 heures, puis on marchait tu sais, en fonction du vent. Tu sais, on marchait pas sur le chemin, on marchait dans les herbes hautes à cause qu'il fallait comme tenir compte du vent. Donc, c'était difficile, tu sais, c'était très challengeant. On avait, tu sais, l'eau qu'on avait, c'était de l'eau qu'on avait pris dans un étang. C'était de l'eau salée qui goûtait pas très bon. Fait que c'était comme plein d'éléments comme inconfortables et durs. Tu sais. Puis en plus, on dormait comme en plein air, puis le lendemain, on redéménageait, puis on remarchait encore. Fait que, tu sais, comme, il y avait comme l'effet un peu de découragement que j'avais aussi. Là. Fait que pour moi, ça a été comme, je dirais, la seule journée à un moment donné, j'avais envie de pleurer quasiment. Là. J'étais comme, on devait installer notre tente. Puis j'avais perdu mes pics de tente. J'étais perdue, je sais pas son où. Puis il ventait. Fait que là, je suis comme, ah, là, ma tente va s'envoler. Puis on dirait que tout allait pas bien, tu sais, cette journée-là, en tout cas. Mais finalement, on est allé se baigner dans la rivière à Hippopotame, là. Il n'y avait pas d'hippopotame, là, mais on s'est baigné là. Puis avec le groupe qui me faisait rire, finalement, ça a super bien été, là. Je pense que l'eau m'a rafraîchi. Ça m'a comme aidé tu sais, à mon coup de chaleur. Puis, mais bref, tout ça pour dire que le soir, on avait débriefé autour du feu. Puis moi, ce que j'avais réalisé, c'était que ça me prenait un minimum de confort pour pouvoir bien apprécier. Tu sais, exemple, on marchait justement dans les herbes hautes, il faisait super chaud, puis on voyait des animaux qui couraient au loin, puis c'était beau, mais on dirait comme que vu que je souffrais un peu physiquement quand même, j'avais de la misère à apprécier, tu sais, genre, les animaux, fait que j'avais constaté ça, puis je l'avais partagé ça au groupe, puis comme c'est ça, j'ai réalisé comme que quand ça va comme trop pas bien, genre j'ai de la misère à voir le beau. Puis Guillaume, il Mhm. avait fait un parallèle, il avait dit effectivement, tu sais, comme quand quelqu'un, exemple, est en dépression ou quand ça va vraiment pas bien, quand une personne souffre, t'as beau lui dire comme ben oui, la vie va bien, regarde, il y a ça qui va bien, il y a ça, mais comme si toi tu souffres, t'as de la misère à voir la beauté des choses, tu sais, fait que, il y avait un parallèle à faire là-dessus aussi. Mais ça, au final, c'était positif. Là. Tu sais, oui, ça a été difficile par moments, mais c'est le fun. Puis justement, les défis qu'on vit là-bas, je trouve que ça nous fait justement les meilleures histoires à raconter par la suite. Puis ça fait qu'on apprend plus aussi de ces défis-là.
Ça. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus c'était quoi la question initiale, mais bref. C'est parfait. Ben, écoute, tu savais-tu, Marie-Ève? T'étais dedans, Ben, toi? ouais, mais je demandais c'était quoi la plus grande prise de conscience, puis ce que tu avais Ouais. appris, donc ça répond très bien à la question. Puis l'objectif, c'est de se remémorer ces moments-là de toute façon. Donc, même si tu t'avais été dans une tangente, ça aurait été parfait. Euh, puis c'est Je vraiment voulais, beau, ça. Oui, vas-y, Fanny. ouais. Ben, je voulais apporter une précision pour ceux qui écoutent puis qui connaissent pas, tu sais, dans le fond, l'expérience qu'on a vécue, là. Valérie, elle parle de marcher en fonction du vent. Tu sais, ça peut paraître un peu bizarre, là, mais c'est parce que l'objectif dans le Big Five, ou même avant, quand on est dans l'autre réserve, c'est d'approcher les animaux le plus possible à pied. Fait que ceci dit, si les animaux sentent notre odeur, ben ça va être impossible de les approcher, ils vont sentir le danger puis ils vont s'enfuir. Fait que le but, dans le fond, de marcher en fonction du vent, c'est que le vent soit face à nous et que les animaux soient dans le sens contraire finalement pour que nous, on sente leur odeur, par exemple, mais que ça soit pas eux qui sentent notre odeur en premier. Fait que je voulais juste apporter cette précision-là Mhm. par rapport à ce qu'on disait, là. Fait que oui, ça fait qu'on change les chemins sont jamais pareils, on parle d'adaptabilité, là, mais c'est exactement ça, tu sais, les plans sont toujours en train de changer parce que le vent change, les animaux changent de position, tu sais, c'est toujours du dernière minute, là. Fait que c'est l'adaptabilité à cette place-là, si t'en as pas, tu l'apprends assez vite, hein. Comme dans la vraie vie, c'est ça, on se fait des plans, mais on n'a pas le choix. Des fois, les plans ne vont pas comme prévu, puis il faut s'ajuster. Donc, oui, effectivement, là, on devait constamment refaire nos chemins, puis Mhm. vérifier l'environnement. Heureusement, c'est Guillaume et les guides sont là pour justement, c'est eux qui spotent mieux les animaux, puis ils disent, OK, on contourne. Mais ça fait en sorte que des fois, on marche beaucoup plus ou on doit traverser une rivière hippopotame parce qu'on n'a pas le choix, faut s'adapter. Donc, ouais, ça Ouais, l'amène parfois certains défis. ouais. Mhm. Puis l'autre chose que tu dis, tu sais, toi, tu voyais ça difficile, puis tu avais de la misère à voir le beau, tu sais, parce que tu souffrais. Euh, ben, c'est un peu ça, tu sais, le but du podcast, c'est de voir la perspective des autres, parce que clairement, tu sais, on n'a pas les mêmes lunettes. On a beau être une à côté de l'autre puis vivre la même chose, mais on le vit pas pareil, tu sais. Fait que c'est beau, tu sais, de voir ça puis de voir les différences, hein. Je trouve ça le fun. Puis toi, Marie-Ève, tu sais, cette première journée-là, comme Valérie, elle l'a trouvée souffrante, toi, c'était-tu aussi souffrant qu'elle ou c'était différent? Dans le Big Five, là, dans le fond, ben, tu sais, c'était en lien avec plusieurs de mes forces, ce moment-là. Tu sais, moi, je suis vraiment tu sais, c'est des sports d'endurance, c'est ma force. Plus le sport est long, mieux que je vais performer, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ça, avoir une charge, j'aime ça quand il fait chaud, j'ai une très grande résistance à la chaleur. Fait que, tu sais, ça s'est bien passé, puis j'ai beaucoup aimé ça. Tu sais, cet été, je planifie de faire un long hike avec mon pack-sac de plusieurs jours en autonomie. Fait que j'avais hâte, moi, d'avoir mon pack-sac puis de marcher longtemps toute la journée. Euh, j'ai vraiment aimé cette journée-là. C'était vraiment une belle journée. Puis le moment dans la rivière, tu sais, qu'on a tellement ri, là. C'était comme, tout le monde était comme, lâchait leur lousse, là. Tu sais, la chaleur, la pression de la journée, comme, on était rendu au campement, on savait qu'on allait dormir à cet endroit-là. Hey, j'ai pleuré tellement que j'ai ri, là, tu sais, des conneries qui se sont dit là. Puis, tu sais, puis c'était léger, là, c'était beau, là, c'était des belles conneries. Fait que, Ouais. ah ouais, ça, là, c'était vraiment, vraiment le fun comme moment. Puis l'eau, elle faisait du bien, tu sais, il faisait tellement chaud. Tu sais, une chance qu'on avait quand même, cette petite étendue d'eau-là pour se rafraîchir parce que c'est vraiment la journée qui a fait le plus chaud de toutes les journées que j'ai été en Afrique, là. Puis c'est ça qu'il disait, c'était comme un record de l'année de chaleur, là. Puis là-bas, tu sais, il n'y a pas vraiment d'arbres, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme, OK, ben, je vais aller me mettre à l'ombre, là. Tu sais, on était littéralement exposés. Fait que, on a été chanceux d'avoir ce petit bassin d'eau-là, puis ce moment-là, tout le monde ensemble en cercle dans l'eau. Je pense que tout le monde, on va s'en rappeler longtemps, là.
Oh oui, non, ça faisait du bien aussi. C'était comme la récompense. On venait de marcher 10 heures en plein soleil avec tout notre équipement. On était limité en eau et tout. Mais non, pour vrai, moi, ça l'a vraiment comme sauvé la fin de ma journée, là. Parce que ce point-là, quand j'avais envie de pleurer, là, c'est la seule fois du voyage que j'ai comme failli craquer, je dirais, là, parce que j'avais trouvé vraiment la journée difficile, malgré que très belle, là, tu sais, surtout avec du recul. Mais quand j'étais dedans, en plus, j'avais super chaud, là, mal à la tête. Puis là, je voyais le monde qui se baignait, puis je suis comme, ah, ça me tente pas, genre, je sais pas, de me remettre en sous-vêtements, tu sais, parce qu'on avait comme traversé la rivière, puis mon linge était un peu mouillé, puis je sais pas, ça me tentait pas, mais je me dis en même temps, ça va me faire du bien, puis comme, même au moral, là, tu sais, je suis bien mieux d'aller me baigner avec eux, tu sais, que de rester dans ma tente, tu sais, tout seul, là, tu sais, puis finalement, dès que je suis rentrée dans l'eau, ça n'a pas été long, là, ça a pris quelques minutes, puis oh, on a tellement ri, là, que ça a vraiment fait du bien, là. Autant physiquement qu'au moral. Puis c'est fou parce que, tu sais, comme, mettons, comme quelques heures avant, on devait se faire un plan pour traverser cette rivière-là. Puis on avait toute peur, tu sais, parce que ça fait peur quand même. Tu sais qu'il y a un hippopotame quelque part, tu sais, mais on avait peur. Puis là, finalement, on n'avait plus peur du tout. Tu sais, on se baignait, on riait. Puis c'est le même étang, là, tu sais, c'est juste que, je sais pas, le mindset était différent. Puis on avait quand même testé avant, là, tu sais, avec les trucs. Je vais pas tout dévoiler, là, mais tu sais, il y a des façons de savoir s'il y a un hippopotame proche ou non. Donc, on avait quand même vérifié que c'était sécuritaire. Mais c'est quelque chose quand même pouvoir dire qu'on s'est baigné dans une rivière à hippopotame en Afrique. C'est quelque chose. Je vois le lien, Valérie, avec ce que tu disais tantôt du confort, tu sais. Tu voulais pas remettre ton linge mouillé, puis là, t'étais comme, ah, j'étais bien, puis là, t'as finalement décidé de laisser le confort de côté, puis tu sais, de sortir de là, puis t'as apprécié, là. Mais oui. Ah non, moi, je te dis vraiment, ça a été le confort, c'est comme le mot-clé, je pense, de mon expérience, parce que je devais comme me défaire de ça. Puis, juste pour un parallèle avec les crottes, là, tantôt, je parlais, tu sais, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, comme dans la vie, c'est genre, c'est pas quelque chose qu'on aime particulièrement, mais là, cette fois-ci, on se baignait dans la rivière Hippopotame, puis à un moment donné, j'ai vu une petite boule flotter à côté de moi. Tu sais, en temps normal, là, j'aurais fait comme, ah, non, je serais sortie en courant de l'eau, mais là, j'étais comme, bah, on se baigne dans la. Il y en a plein, sûrement, là, à cause des animaux, puis tout. Ça me dérangeait même plus, tu sais, il y a un lâcher prise qui embarque, puis c'est ça, c'est le mode Jumanji, c'est même que je l'appelais, là. Ouais, littéralement, j'adore ça. Puis je me rappelle que tu avais mentionné ça dans le petit mot à la personne suivante, là. Donc, Oui, c'est quand on vrai! quitte l'expérience, tu sais, on écrit un petit mot pour les personnes qui vont vivre l'expérience. Puis je me rappelle que tu avais mentionné ça dans ton petit mot, que c'était comme Jumanji, puis ça m'avait Oui! fait beaucoup rire. Je me rappelle, oui, j'avais dit là-bas, tu sais, on est comme des versions de nous-mêmes. On est comme un avatar de nous-mêmes, mais en version Jumanji, parce que comme, tu sais, on est tous habillés en, tu sais, cargo, avec tu sais, en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui s'habillent comme ça dans la vraie vie, là, mais je trouvais qu'on était comme toutes des versions différentes de nous-mêmes, tu sais. Puis c'était beau de voir ça, tu sais, avec tous nos équipements, nos couteaux, tu sais. On marche jamais avec une ceinture et un couteau à la taille dans la vraie vie, tu sais. On fait jamais ça, mais là-bas, c'était très normal. Puis, dernière journée, je me souviens, c'est avant que, avant que le bateau vienne nous chercher pour nous ramener dans le fond, au lodge, je me rappelais que je nettoyais mes ongles avec mon couteau. J'étais comme sur le bord du feu, puis je me curais les ongles avec la pointe de mon couteau, genre. Puis là, Alex il disait, genre, imagine-tu, tu reviens chez vous dans ton salon, puis tu fais ça devant tes enfants, tu sais. Hey, maman, t'as changé pendant ton voyage. C'est drôle. Oh non, c'est vraiment le fun. Ouais. On s'adapte, Ça sort de l'ordinaire. Mhm. Oui, vraiment. Ouais. Mm. C'est vraiment le fun de se rappeler ces moments-là. Tu sais, il y a comme plein d'autres images qui me viennent en tête quand tu partages les choses. Puis c'est exactement une des raisons pourquoi qu'on voulait créer ce podcast-là, hein, Fanny, pour se Mhm. rappeler ça, on va pouvoir le réécouter aussi dans le futur. Euh, Tu sais, moi, j'ai une question qui me vient en tête, puis on pourrait peut-être même s'amuser à la poser à chacun de nos invités, là. Tu sais, qu'est-ce que tu souhaites à une personne qui va revivre, tu sais, qui va vivre cette expérience-là, là? Tu sais, là, il y en a, là, en avril, qui vont revivre cette Il y en a expérience-là. qui partent là, je pense, hein. Fait que, tu sais, Oui. qu'est-ce que tu souhaites à ces personnes-là, tu sais, maintenant que tu l'as vécu, puis que ta perception, elle a changé? Je pense que je leur souhaite tu sais, de le vivre à fond, évidemment. Puis, ça peut avoir l'air bizarre, mais je leur souhaite de vivre des défis puis des péripéties, tu sais, puis des épreuves, tu sais, parce que
c'est sûr que oui, c'est le fun quand ton voyage est smooth et tout va bien, mais je pense que c'est encore plus le fun quand tu as de quoi raconter après, puis dire, hey, il m'est arrivé ça, ça allait pas bien. Puis, tu sais, je leur souhaite de vivre des défis puis des épreuves imprévues. Ben, c'est sûr qu'il va en avoir, là, tout le monde en a, mais ouais, je pense que on apprend encore plus quand il y a des petites erreurs, puis pas des erreurs, mais des épreuves, là, tu sais, Des inconforts. des inconforts, voilà. Ça va être le titre de notre épisode. Oui. Ouais, Ouais. ouais. Fait que je Ah, leur souhaite c'est les vrai. épreuves, puis d'avoir des bonnes histoires à raconter. C'est pour leur vieux temps, parce que dans le fond, c'est ça. C'est un peu ça l'idée aussi de se créer des souvenirs, d'avoir du fun, de se créer des souvenirs. Oui. Ah, puis comme tu dis, tu sais, tu parlais de regrets, tu sais, que quand tu vas te voir à 80 ans, tu vas dire non, moi, tu sais, je veux dire que je l'ai faite puis j'ai passé au travers. C'est un peu ça aussi, hein? C'est oser faire des trucs qu'on ferait pas, tu sais, à la maison, puis ou juste en camping ici, mettons. Tu sais. Oui, 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 c'est vrai. Puis, je dirais aussi aux gens de ne pas penser que c'est vraiment juste des gens très plein air et athlétiques, tu sais, qui s'inscrivent à ça. Tout le monde peut le vivre, puis tout le monde peut en retirer quelque chose. Tu sais. Je me serais jamais vue faire ça, mais tu sais, j'ai été capable, puis je le regrette pas. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Fait que peut-être juste à enlever cette idée préconçue-là. Ben, c'est peut-être juste moi aussi qui avait fait, j'avais cette image-là, parce que les photos que je voyais passer ou les vidéos, tu sais, tout le monde est habillé full en plein air, tout le monde est super bien équipé. Fait que dans ma tête, j'ai comme associé, ah ben là, c'est tous des experts. Tu sais, je me verrais pas là-dedans, mais au final, on a comme toute cette version-là en nous. Tu sais, on est comme toutes capables d'être comme ça. Donc, de pas hésiter, là, tu sais, d'oser le faire, ça vaut la peine. Mhm. Tellement. Puis, il y a une chose que j'aimerais rajouter. Tu sais, quand on a vécu, tu sais, qu'on était dans l'eau, puis là, qu'on riait, puis tout ça, ben, je pense que le fait qu'on avait, tu sais, que ça avait été exigeant cette journée-là, qu'on était sorti de notre zone de confort, qu'il faisait chaud, tu sais, tout ça, ça a contribué au fait d'apprécier ce moment-là. Tu sais, c'est comme quand tu, mettons, là, en vélo, tu sais, une grosse journée, puis là, tu reviens, puis là, tu prends une bonne douche, ou tu sais, peu importe, tu sais, tu l'apprécies tellement plus. Puis, je pense que c'est un des points de la pertinence de sortir de cette zone de confort-là, c'est que ça nous permet d'apprécier encore plus les petites choses de notre quotidien euh, à un autre niveau, tu sais. Puis, tu sais, je me questionne, je me dis, est-ce que les gens qui sortent pas justement de leur zone de confort au quotidien, tu sais, c'est sûr qu'on doit finir par moins aimer ça, la vie. On finit par chialer de la pluie, chialer de la bordée de neige qui s'en vient, chialer de... Ouais, moi je... C'est vrai. Ouais. Ouais, ça l'aide à voir le beau, puis mieux apprécier. Ouais. T'es bonne pour les Oui. métaphores, Marielle. C'est vrai, là, ça fait plein de sens. Puis, tu sais, je vois aussi le lien avec l'eau, parce qu'on en a manqué, là, tu sais, d'eau, là, et tout le monde capotait, là, tu sais, quand on disait « Hey, j'ai de l'eau du lodge », là, tu sais, tout le monde était comme « Oh mon Dieu », parce que l'eau du lodge était bonne, elle était pas salée, puis l'eau qui nous restait dans notre moment de canicule, la plus chaude journée de l'année, whatever, ben, tu sais, il nous restait des fonds d'eau salée, chaudes, dégueulasses. Fait que c'est Ah comme, ouais, ben, moi, je trouve ouais. que ce voyage-là, puis aussi certains autres que j'ai faits avant, où l'eau était une denrée plus rare. Tu sais, au Québec, on est tellement chanceux d'avoir de l'eau, accès, t'ouvres le robinet, puis ça sort de même de l'eau potable. Tu sais, c'est comme, OK, c'est dans quel pays, tu sais, qui ont accès à ça? On est très chanceux. Euh, Fait que, tu sais, c'est comme tout le temps cette perspective-là pour apprécier ce qu'on a, puis cette gratitude-là, puis ce fait d'apprécier ça, ben, c'est tellement beau. Je pense que c'est un des plus beaux sentiments, en tout cas, que moi j'aime ressentir. Mais tu sais, ça se commande pas. Tu sais, c'est pas aie de la gratitude pour ça. Non, non, il faut que tu le sentes, là. Tu sais, la gratitude, il faut que ça soit le résultat de quelque chose que tu as créé, que tu as vécu. Puis là, la gratitude, elle va avoir plus de sens, puis encore plus de puissance, là. On dirait que c'est ça Ouais. que je ressens. Ouais. Non, Oui, puis c'est je vrai, pense oui. que je pense qu'une fois que tu arrives à comprendre justement toute la richesse qui est autour de toi, puis que faut que tu l'apprécies, ben, c'est à ce moment-là que tu es capable de mettre ton focus sur vraiment ce qui est important dans ta vie, tu sais. Tu sais, à la limite, là, je fais le parallèle avec la souffrance, tu sais.
les gens souffrent dans le confort parce qu'ils voient pas à quel point c'est beau, qu'est-ce qu'il y a autour, puis qu'on est chanceux. Tu sais, je le vois un peu comme ça, fait que c'est une souffrance qui est pas fondée, là, clairement. Mais Qui est subie. c'est une... Ouais, C'est une souffrance qui est subie. Tandis que là, c'est comme de choisir, de sortir de notre zone de confort. C'est un choix. Fait que déjà là, notre perspective est différente. Puis mhm. ça nous permet de justement voir les belles choses, ben, les choses différemment, tu sais. Excuse, Fanny, je t'ai coupé, mais je trouvais que c'était trop Ben important. oui, Ouais. ben oui, non, c'est correct, c'est correct. Puis c'est ça, je me dis, tu sais, les gens qui sont capables de voir justement d'avoir cette gratitude-là par rapport à les trucs qu'ils n'ont pas choisis, mais que, tu sais, ils ont la chance de les avoir, ben, je pense que c'est là, à un moment donné, quand tu sors de cette souffrance-là, que tu peux avoir des projets dans la vie, que tu peux mettre ton énergie à la bonne place, parce que sinon, elle fait juste se diffuser dans justement la souffrance que tu vis, là. Fait que, ouais, c'est important la gratitude, je trouve ça. Tu sais, c'est la base, à la limite, là, quand on pense à ça, là, pour être capable de poursuivre des objectifs puis de poursuivre des rêves, hein. Ouais. Puis il n'y a pas la même puissance dans la gratitude de comme ah, c'est magnifique, il fait soleil aujourd'hui, que tu sais, t'as comme absolument aucun pouvoir là-dessus. Mais je pense que d'ailleurs, Guillaume, il a déjà fait une vidéo là-dessus, là. La gratitude, euh, comment. En tout cas, tu sais, que c'est toi qui crée, là. C'est toi qui as contribué directement à cette gratitude-là. Faudrait que je ressorte les mots exacts, là, mais ouais, c'est de prendre ses Ouais. responsabilités, Oui, c'est ça. ça fait vraiment une grande différence, là. Vraiment. Mhm. Mhm. Ouais. Plein de belles leçons qu'on en retire. Ben oui, puis c'est grâce à ta visite, ma chère, vraiment. Euh, Ah! Ben merci. Et puis bravo pour votre projet. Pour vrai, c'est vraiment hot. C'est vraiment faire un podcast là-dessus. Là. Fait que c'est le fun. On pourra voir la perspective de chaque participant. Comme tu dis, chacun l'a vécu avec ses propres lunettes. Fait que moi, j'ai écouté vos premiers épisodes. J'ai hâte de voir les autres. Là. C'est sûr que je vais les écouter. Je suis abonnée, je me suis abonnée à votre Spotify. Oh yeah! Oh ah, yeah! Hey, vous allez avoir d'autres clients, c'est sûr, parce que j'ai reçu justement un témoignage de quelqu'un qui dit là, votre podcast va me coûter le voyage, c'est sûr. Tu sais, puis on a juste fait 2 épisodes à date là, qu'on a publiés, fait que c'est clair que ça va avoir un effet boule de neige. Ben, tant mieux. Puis en même temps, vous ne manquerez jamais d'invités parce qu'il y en aura continuellement des nouvelles cohortes. Fait que votre podcast Oui, il va pouvoir durer autant que le voyage dure. Fait que, tant mieux, bravo. absolument. Puis il y en a eu plein en plus, fait qu'on a un choix en ce moment in- C'est vrai, oui, infini. c'est vrai. Ben écoute, on est contente de ça. oui, C'est le fun. oui. C'est un projet qu'on n'avait jamais vu venir, là. En tout cas, moi, j'avais jamais vu venir ça, de créer un podcast en lien avec Psychom Origine. Mais je me dis, c'est une raison de plus de l'avoir fait 2 fois. Ça m'a fait connaître encore plus de personnes que je peux aussi inviter, tu sais. Puis ça va être le fun aussi d'inviter des personnes qu'on n'a pas du tout côtoyées. On va avoir Mm. une autre version, puis ça va être vraiment intéressant. Puis là, c'est le fun de passer du temps avec toi, Valérie. Tu sais, on s'est pas reparlé beaucoup. Peut-être cet été, on va avoir la chance de faire une activité là, de groupe là, avec notre magnifique groupe. Fait que Oui, ça serait le fun aussi. Mais tu sais, on le fait d'abord pour nous. Moi, aujourd'hui, je le fais pour moi de passer ce temps-là avec toi puis de remémorer ces moments-là. Puis si ça peut inspirer des gens à participer en plus, c'est comme le NEC plus ultra. mais merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun de se rappeler tout ça. Puis, Marie-Ève, je ne pas de te reparler. Fanny, je suis contente de t'avoir rencontré aussi parce on se connaissait indirectement. Fait que, Oui. t'es une belle personne. Je suis contente de te connaître. Ah, moi aussi, merci. Ben, Ben, merci merci. Valérie. Merci beaucoup. Puis, longue vie à votre projet. Merci. Merci. Bye tout le Bye. monde. On se voit au prochain Bye. épisode. Merci encore Valérie. C'était vraiment super de te recevoir. Merci à vous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!